Bonjour à tous, me revoilà pour un nouveau test d'un vélo électrique. Cette fois-ci, c'est le Duot C29 Max, une version boostée du C29, un modèle qui avait bien fonctionné de la marque chinoise. Donc ce test et cette présentation est faite pour le site bonplanmalin.com et lesvélos.com. Donc vous trouverez le détail de tout ce vélo, la fiche technique et toutes les choses que vous devez savoir sur ce vélo sur les deux sites. Donc le C29 Max, c'est une version, donc comme je vous l'ai dit, améliorée du C29. Cette fois-ci, on a un gros moteur de 960 watts. On a du couple de 65 Nm, donc ça veut dire que c'est pas mal. Capteur de coupe, freinage hydraulique. On a cette vitesse. On a le tout qui fonctionne avec l'application de Duot, des pneus de 29 pouces. Donc on va faire le tour de ce vélo. Je vais vous commencer par les détails, les caractéristiques en détail du vélo. En plus, après, je vous montrerai comment il est arrivé, le montage et les choses comme ça. Après, on passera aux tests, tous les tests, freinage, accélération, en grimpé, les sensations sur le vélo. Je vous montrerai un peu ce qui est commande, s'il est débridable et les choses comme ça. Et par la fin, on finira par le bilan. Donc voilà, je vous laisse attaquer le visionnage de la vidéo. Et c'est parti pour le déballage et montage du Duot C29 Max. Donc un vélo qui arrive dans un gros carton qui fait quasiment 40 kg. Hop, on voit dedans qu'il est très bien emballé, il n'y a pas de souci. Un vélo qui nous arrive depuis l'Europe. Donc dedans, on a un support smartphone, une petite pompe, une boîte d'accessoires et qui contient donc un manuel de montage en anglais. Pas très compliqué, il y a des photos. Un chargeur 2 ampères. Ça va vous permettre de charger votre vélo en 8-9 heures. Des pédales en alliage d'aluminium. Une attache rapide de la roue avant. Et des outils pour faire le montage. Et aussi une poignée d'accélérateur, donc en option, qu'on peut s'ajouter sur le vélo, et une petite sonnette. Donc, après cela, il faut enlever tous les emballages. Donc, il est bien emballé. On a une bonne selle bien confortable, on verra par la suite. Hop, pas mal de protection. Garde-boue en plastique. Un pneu avec des disques de 260. Pneu assez large, comme on peut le voir. Des Kenda, 29 pouces. Hop. Et on attaque par la potence de devant, qu'il suffit de tourner et de visser avec 4 vis. On met la selle. C'est assez rapide, toutes ces actions, donc on accélère pour aller plus vite. Pare-choc arrière, garde-boue arrière et porte-bagages. Hop, le petit câblage pour le phare arrière qui est relié directement sur le contrôle. Voilà. On a les petits colliers aussi pour faire tenir le câble, pour pas qu'il s'enroule. C'est une action que vous pouvez faire en moins d'une heure, le tout. Hop, on retourne le vélo, on va mettre les pédales. On va mettre le garde-boue avant, la roue avant avec la tâche rapide. Et voilà, on a fini un vélo monté rapidement. Nous voici sur la partie présentation du Duot C29 Max. Donc un vélo avec une assistance électrique via un moteur situé dans le moyeu arrière, assez classique. Un moteur de 960 watts, donc ça c'est assez puissant, c'est même au-dessus de la législation européenne, donc on verra ça par la suite, ce que ça implique. Avec un couple de 65 Nm, donc ça veut dire que c'est un vélo assez polyvalent qui va nous servir aussi pour des grimpés et les choses comme ça. Donc question assistance électrique, on est là-dessus. On a un capteur de couple, bien mieux qu'un capteur de cadence, donc ça on voit déjà que c'est pas mal du tout. Question motorisation. Le Duot est équipé d'une batterie de 48 volts, 18 ampères-heure, une batterie qui est cachée sous le cadre. Donc comme on peut le voir, elle sera chargeable ici, elle est démontable. Et pour ceci, elle est avec une clé qui ne sert simplement que à enlever la batterie et la sécuriser. Ça ne sert pas de clé de contact. En dessous, on voit aussi qu'on a le bouton de marche, donc il faut appuyer dessus pour
pour mettre en marche le vélo en lui-même. Un vélo qui est avec une autonomie annoncée de 120 km. Il faut savoir que le chargeur livré est un 2 ampères et qu'il nous faut à peu près quand même 8-9 heures pour le charger. En freinage, on est donc sur du freinage hydraulique de marque Zoom sur des disques de 160. Donc disque déjà hydraulique, ça c'est très bien. Double piston, donc ça aussi c'est pas mal du tout. Donc arrière et avant, on verra ça par la suite. On a aussi des petites poignées, on verra par la suite lors des tests ce que ça donne exactement. Question suspension, donc le vélo a des suspensions avant avec un débattement de 100 mm, des suspensions avant qui sont bloquables mais non réglables, hein, simplement on les bloque ou débloque. Le tout donc à l'arrière on n'a rien du tout, on est sur des pneus quand même du 29 pouces par 2,1, voilà, des pneus Kenda, donc c'est des bons pneus. Comme on peut le voir, on a aussi une bande réfléchissante, voilà, le tout sur une jante avec des rayons métalliques, hein. Question dérailleur, on est sur un dérailleur Shimano Tournai. Donc Tournai, c'est pas, voilà, Tournai TZ, c'est à peu près, c'est l'entrée de gamme de la marque japonaise, donc c'est quand même c'est pas si mal, mais on peut faire mieux. Donc 7 vitesses, on a un protège grand plateau en plastique à l'avant, par contre à l'arrière on n'a pas de protège dérailleur. Ça c'est un peu dommage parce que sur les types de vélos électriques qui sont assez lourds, si vous tombez là-dessus, ça serait dommage d'y abîmer. Mais bon, il y a des petites pièces qui se rajoutent pour pas bien cher. Voilà, et au guidon, donc, le changement de vitesse, il est ici. Alors, question guidon. Donc, on est avec un guidon avec des poignées donc en dur comme ça, assez ergonomique, sûrement assez costaud. Donc, voilà. Donc, on a dit, comme j'ai dit, avec des freins hydrauliques. Hop. Donc de ce côté, particularité, c'est que j'ai ajouté la poignée, la poignée d'accélérateur qui va servir donc simplement si vous ne débridez pas votre vélo à pouvoir avancer à 6 km/h pour le traîner quand vous êtes avec lui, hein. On verra par la suite si on peut faire autre chose avec ça. Voilà. De ce côté, donc, comme je vous l'ai dit, vous avez le changement de vitesse. On a une mini sonnette voilà. Chose intéressante, on a un chargeur USB, ça c'est pas mal. Faut savoir qu'ils nous ont donné avec aussi un support smartphone, je ne l'ai pas installé, mais donc ça sera pas mal parce que vous le mettez là, vous pouvez charger votre téléphone en même temps. Et de ce côté-là, donc l'écran de contrôle, hein, petit écran de contrôle. On verra par la suite ce qu'il y a, donc c'est un peu comme d'habitude, on a donc 5 modes de vitesse, voilà. On a, voilà, on peut voir le kilomètre total, la durée de la balade, des choses comme ça. Plus que d'autres paramétrages qu'on pourra rentrer dedans. Je vous montrerai comment on fait cela. Donc voilà, il faut savoir qu'il est relié, il peut être relié à l'application Duot, donc Bluetooth, ça aussi c'est pas mal du tout, hein. Voilà, voilà. Alors question finition du vélo, hein. Donc c'est un vélo qui est assez bien fait, hein, assez relativement bien fini. On a quand même des soudures qui sont visibles mais propres, hein, mais quand même quand même des soudures bien visibles. Question câblage, c'est pas mal intégré. On a quand même le dessous là comme toujours, qui peut toujours poser problème un petit peu, que ça serait pas mal d'y protéger un peu plus, hein. On est donc sur un vélo qui pèse 27, un peu moins de 28 kg, qui supporte 150 kg, donc ça c'est pas mal du tout. En hauteur de selle, on est en minimum à 80 cm et au maximum 100 cm. Un vélo donc avec des pneus de 29 pouces comme je vous l'ai dit, hein. Donc c'est fait pour des personnes d'allant de 1m70 à 2 mètres. On verra un peu comment on est dessus. Donc quand je vous parlais de support de charge supporté de 150 kg, donc
Donc, un porte-bagages métallique qui supporte lui 25 kg. Donc c'est pas mal du tout, hein. Un vélo qui est bien complet, c'est-à-dire comme on peut le voir, il est livré avec les garde-boue, ils sont en plastique, mais bon, c'est pas mal. On a donc la sonnette, on a un éclairage, et l'éclairage, il est pas mal du tout. Donc comme toujours, l'éclairage, c'est quand on appuie sur la touche plus, qu'on le met en marche et qu'on l'arrête. Donc éclairage, un éclairage pas mal du tout, c'est 40 lux à l'avant, c'est-à-dire que c'est pas assez puissant. Et à l'arrière, on a donc un, un phare qui avec la fonction stop. Donc rien à redire, hein. Question freinage, question éclairage, on est pas mal du tout. Point intéressant aussi de ce vélo, hein, c'est qu'on a une bonne selle assez large, confortable. Donc ça, c'est pas mal du tout. Nous allons passer à la partie essai du vélo, mais en premier lieu, je vous montre un peu des visuels, hein, voir comment on est sur le vélo. Il faut savoir que donc je fais 1,85 m, donc avec les pneus 29 pouces, hein, et un cadre assez grand. C'est parfait pour des personnes de 1,70 m jusqu'à 2 mètres à peu près. Voilà, on a une bonne assise, on est pas mal du tout. Voilà, c'est juste un petit aperçu du vélo sur le côté avant d'attaquer les différents essais de ce vélo, du C29 Max. Je vous laisse visionner ça tranquillement. Et voilà, on va partir un peu sur, on va faire les tests de vitesse, hein, pour voir ce que ça donne. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 5 modes. Donc, on est parti sur le mode 1. Il faut savoir que c'est un capteur de couple, hein, donc c'est quand vous appuyez que vous allez avoir de la puissance. Donc, en mode 1, on voit qu'on fait du 10-11, mais bon, en sachant qu'en pédalant en plus, on peut aller forcément bien plus. Donc, on va avancer parce que les 5 modes sur du capteur de couple, bon, à mon avis, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, on va aller en 5. Et voilà, donc on sent tout de suite il y a du répondant. Voilà, là je suis quasiment immédiatement déjà à 25 km/h. Donc là, j'ai mon vélo qui restait, que je laissais en bridé, c'est-à-dire que je ne peux pas aller plus vite. Ma poignée d'accélérateur ne sert à rien, hein, elle sert seulement jusqu'à 6 km/h. Donc voilà, pas de souci, hein, on a une bonne sensation, hein. Le moteur est assez silencieux. Oui, c'est agréable et on sent qu'il a du répondant, hein, 960 watts. Euh, donc c'est un moteur assez puissant avec un bon couple. Donc on verra par la suite ce que ça donne dans les montées, les choses comme ça. Mais déjà, bon, on n'a aucun problème de puissance. Voilà, il faut savoir que je fais 85 kg, donc il n'y a eu aucun souci pour me transporter et arriver rapidement à 25 km/h en mode 5, mais en sachant que bon, je pouvais mettre les modes en dessous, hein. La différence du capteur de cadence, hein, comme je vous la répète, c'est que la différence, c'est que là, c'est vraiment au pédalage, c'est vous qui décidez la vitesse que vous voulez avoir, hein. C'est vraiment plus instinct, plus comme ça intuitif. Ça ressemble plus à du vélo, à un vélo normal, quoi. C'est vraiment très agréable. Bon, ben, comme je vous l'ai dit, c'est des freins hydrauliques. Donc là, dans une grande descente comme ça, on voit qu'on a une bonne, voilà, c'est c'est un bon freinage, on se sent en sécurité, hein.
Voilà, là, on va partir sur une bonne accélération et un freinage pour voir sur combien de mètres on va freiner. Donc là, c'est parti, hein. Je vais aller au plus vite. J'ai même, voilà, je suis dans une descente en plus. Donc là, j'ai même du 30 km/h et je freine. Comme on peut le voir, c'est assez pas mal du tout. Là, on va le voir un peu mieux. Ouais, un bon freinage. Bon, chose importante, donc comme je vous l'ai dit, c'est un vélo qui a un bon couple, hein. Donc on va faire un test en montée. Et là, on a une montée rudement costaud. Donc c'est parti. Je vais partir avec sans aucune vitesse mécanique. Et c'est parti. On va voir ça. C'est une montée vraiment costaud, en plus en virage. Voilà. Donc pour l'instant, on n'a pas de souci. Là, je suis toujours à 20. Je force un peu, mais là, j'ai même pas mis j'ai rien changé, voilà. Hop, je change un peu avec mes vitesses. Ouais, il faut forcer un petit peu quand même, hein, mais bon, là c'est une grosse montée, hein. Mais bon, autant dire qu'il a fait le travail, hein. Il a fait le travail et c'est pas mal du tout. Quand même assez convaincant dans la montée. Il a fallu quand même que j'utilise les vitesses mécaniques, hein, forcément. Mais là, je parle d'une montée vraiment rude. Donc autant dire que pour tout ce qui est des pentes plus modérées, vous n'aurez aucun souci. Réellement, il a un bon couple et on sent qu'il en a dans le ventre. Donc c'est pas mal du tout. Donc nous avons vu que le vélo bridé fait bien du 25 km/h. Il faut savoir que ce vélo est débridable. Donc attention, là, ce que je vais vous dire, c'est si vous habitez en dehors de l'Union Européenne, hein, ou que si vous voulez tester votre vélo sur un circuit fermé ou des choses comme ça, c'est une opération qu'on peut faire assez facilement. Donc je vais vous montrer comment faire ça. C'est très simple, il faut rentrer dans le menu. Dans le menu, il faut rentrer avec plus et moins. On a le P01 qui est pour la luminosité de l'écran. Hop, on peut changer, ça c'est pas ça là. P2 en kilomètres ou les miles. Et le P08 qui est tout de suite ce qu'on a envie. Donc là on voit qu'il est marqué 25 km/h là en bas. Et là on peut monter tant qu'on veut, hein. Bon, on va monter à 50, mais à mon avis il fera pas du 50. Mais c'est juste comme ça. Voilà, on va sortir du menu. Et maintenant, on va voir ce que ça va donner avec un vélo débridé. Mais attention, hein, donc je le répète, hein, c'est quelque chose à ne pas faire. Vous risquez de gros problèmes déjà avec votre assurance. La législation n'est pas bonne. Vous pouvez arrêter. Vous n'avez pas le droit de faire ce type de choses sur votre vélo. Vélo débridé. On va voir déjà aussi si la poignée d'accélérateur fonctionne. Voilà, là on voit tout de suite que la poignée d'accélérateur fonctionne sans avoir besoin voilà, qu'elle n'est pas limitée. Si je soulève, là je suis en mode 4, je vais mettre plutôt en mode 5. Voilà. Sur mon truc, on voit que je fais du 45 km/h et que la poignée d'accélérateur n'a plus de limite, hein. Donc voilà, là votre vélo est complètement en Europe, tu vois. En France déjà, clairement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Dans certains pays d'Europe, vous avez l'autorisation de faire des choses comme ça, mais il faut enregistrer votre vélo sous un autre type de véhicule, hein. Et des fois, voilà, dans certains pays, vous pouvez le faire. Donc on va voir un peu ce que ça donne maintenant
question vitesse. Donc là, on va se mettre. Donc là, on peut faire un test assez simple hein, parce que on peut faire, voilà, je me mets en mode 1 et là, j'avance. Donc là, on voit que mon niveau 1, avec ma poignée, je suis à 10 km. En mode 2, je vais jusqu'à 16 km. En mode 3, là, ça commence à avoir plus de patates. Hein, il va faire 25 km/h. En mode 3, en mode 4, pardon. Mode 4, je suis à 33. Et en mode 5, attention. En mode 5, je suis les 45 km/h. Hein. « 43, 44, 45 km/h. Hein. Donc voilà, vélo débridé, c'est du 45 km/h que vous pouvez faire avec. Alors attention, c'est vraiment pas fait pour être utilisé sur les routes hein, et pas du tout légal. Donc on va revenir en mode normal. C'était juste pour vous montrer que c'était possible assez simplement. Voilà, et pour donc ceux qui veulent s'entraîner sur des circuits ou des choses comme ça, sur les pistes, ça peut être assez sympa de faire de pouvoir s'amuser. Donc grosse puissance, hein. On voit que là il a été bien bridé pour quelque chose, hein, parce que 45 km/h, c'est quand même assez costaud. Le nouveau test en montée cette fois-ci, donc c'est une belle montée comme ça, avec un petit démarrage arrêté, hein, c'est-à-dire que là on n'a pas d'élan, on n'a rien du tout. Et on va voir sans utiliser les vitesses mécaniques. L'avantage c'est que j'ai ma poignée aussi d'accélérateur débloquée, donc hop. Regardez là. Autant dire que je force pas du tout là. Hein. Là j'utilise ma poignée d'accélérateur et c'est parfait. Zéro effort. Hein. Ça confirme bien, hein. Aucun souci. Hein. En montée, vous allez avec ce vélo, vous allez avoir aucun souci. Hein. C'est fini hein, la sueur dans les montées. Hein. Donc là, j'ai même pas utilisé les vitesses mécaniques, mais si vous avez vraiment une pente abrupte et même pour utiliser un peu d'utiliser moins de batterie, hein, ce qui est pas plus mal. Jouer aussi avec les vitesses. Hein, il y a cette vitesse donc mécanique, donc vous pouvez le faire. Donc le test est passé haut la main hein, pour un test de montée.
Donc voici le moment de faire le bilan de ce test hein, du Hot C29 Max, la version boostée du C29, hein, donc de la marque chinoise Duhot. Comme on a pu le voir tout au long de la vidéo, il y a pas mal de points positifs. Je vais vous faire un peu le tour complet de mes constatations. Hein. On est sur un vélo avec une assistance électrique avec un moteur dans le moyeu arrière, moteur puissant hein, de 960 watts. Je vous dirai un peu plus tard la particularité quand même de ce type de moteur, avec un couple, très très bon couple hein, de 65 Nm. Ça nous permet donc, comme on a pu le voir tout au long des tests, de prendre les montées mais sans aucun souci, hein, sans même utiliser les vitesses mécaniques. Hein. Il faut savoir qu'on a 7 rapports Shimano et même sans les utiliser, avec mon poids de 85 kg, j'ai eu aucun souci de prendre des montées, mais même des montées assez sérieuses. Donc vraiment, question montée, on est très bon. Sur le freinage, on est sur freinage hydraulique, hein, donc c'est aussi très bon, c'est très bien. Hein, on est sur des disques de 160, quelque chose d'assez classique, mais bon, du bon freinage qui freine très très bien, donc aussi pas de problème de ce côté-là. Question éclairage, aussi un point fort. Hein, on a un éclairage très puissant à l'avant et une fonction stop à l'arrière, hein, c'est-à-dire le tout piloté au tableau de bord. Donc là aussi, on est très bon. Hein, question éclairage, il n'y a pas de souci. Question confort, on est sur une grande selle, une belle selle, bien confortable, donc ce qui permet même sur les longs trajets de ne pas avoir mal aux fesses. Donc moi j'ai trouvé ça assez sympa. On est sur aussi des suspensions avant avec un débattement de 100 mm bloquable et débloquable, donc ça aussi on est pas mal. Sur du pneu 29 pouces assez large. Donc on peut dire que c'est un vélo assez polyvalent qui vous permet de faire de la ville et aussi de la balade un peu sur les chemins et choses comme ça. Vraiment pas mal du tout. Hein. Question accessoire, on est sur du garde-boue plastique hein, avant-arrière. Donc il y a quand même l'avantage de les avoir. On a un porte-bagages qui nous permet de supporter 25 kg. On a donc au guidon, on a un écran assez clair sur le côté gauche avec les commandes, une petite sonnette qui est livrée avec, un chargeur de USB, c'est bien. Il faut savoir qu'il y a aussi, il nous donne aussi un support smartphone, je ne l'ai pas installé, mais il est aussi dans le carton, donc ça c'est bien. On a dans le carton une poignée d'accélérateur. Donc il faut savoir que la poignée d'accélérateur c'est très particulier comme question réglementation hein, sur ce point-là. Il faut savoir que normalement la poignée d'accélérateur elle est tolérée seulement si elle vous permet de vous assister lors de la montée, c'est-à-dire quand vous êtes tout seul, quand vous marchez à côté, c'est-à-dire qu'elle doit être bridée à 6 km/h. Donc ça c'est un des points que je vais vous dire un peu dans un petit moment qu'est-ce qui est de particulier avec ce vélo. En autonomie, on a une bonne batterie quand même qui nous permet sur le papier normalement de faire 120 km. Honnêtement, normalement, c'est comme sur tous les vélos, hein, ils nous ont pris quelqu'un qui fait 70 kg et qui roule sur des routes variées, mais pas tellement. Donc moi je serais plutôt pour si vous êtes comme moi, vous faites de 85 kg, choses comme ça, vous allez faire et que vous n'avez pas trop de montée, vous allez pouvoir faire du 100 km, allez 105 peut-être. En dessous, si vous avez beaucoup de montée ou si vous débloquez la poignée, ça je vais vous en parler, là vous allez descendre bien plus, hein, c'est-à-dire que vous allez faire du 80 km, mais ce qui est tout à fait raisonnable. Hein. Il faut savoir que le prix est très agressif sur ce vélo, vous allez voir sous la vidéo, hein, je vais vous mettre le lien où l'acheter. Donc la particularité de ce vélo, hein, donc là, comme on a pu le voir, on est carrément sur tout est parfait, on a une bonne finition, quelques soudures visibles, mais bon, c'est quand même un produit bien fini, moi je trouve. J'ai pas trouvé grand chose à redire, les réglages étaient faits, voilà, c'est un produit assez bien fait, et, avec des prix très raisonnables pour, voilà, capteur de couple, hein, j'ai failli oublier de vous le dire, hein, capteur de couple, des freinages hydrauliques Zoom, qui est une bonne marque. Donc pas mal du tout. Donc particularité, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un moteur puissant. Donc là c'est un peu particulier parce que sur le papier on a plusieurs sources. Hein, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est du 250 watts qui est autorisé comme moteur et qui en crête ferait du 960. C'est-à-dire qu'il est bridé au niveau des commandes. Bon, donc ça reste un peu une homologation un peu particulière. Voilà, je ne sais pas vraiment. Il a le certificat européen, il CE, il a un marquage CE, mais
question certification réellement de vélo assistance électrique, je ne suis pas persuadé. En tous les cas, le moteur arrive dessus, c'est marqué 250 à la fin, hein, c'est comme si c'est un 250 watts, mais sur les différents sites, dont leur site, c'est marqué que c'est 960 watts, et on voit qu'il est très puissant, donc ça me paraît plus logique. Autre particularité, donc, il faut savoir que si vous habitez en dehors de l'Europe, ou si vous avez un morceau de terrain, un morceau de route coupé à la circulation, ce vélo est facilement débridable, hein, vous l'avez vu dans la vidéo, mais je vais faire une vidéo à part pour vous montrer comment le débrider. Et là, si vous le débridez, vous allez vraiment très très vite, hein, avec ce vélo. Après, mais attention à vous, hein, ça c'est à vos risques et périls, et c'est vraiment si vous êtes à des endroits qui vous permettent de faire des choses comme ça, hein, parce que là vous risquez gros, et donc je ne vous le recommande pas. Donc je vais vous montrer quand même pour ceux qui habitent dans des pays où c'est permis. Donc il faut savoir qu'une fois que vous débridez la vitesse, vous débloquez aussi la poignée d'accélérateur, et là du coup elle n'a pas débridé à 6, mais vous pouvez accélérer, rouler quand poignée d'accélérateur, c'est-à-dire type moto. Donc en bref, c'est un vélo qui a quasiment tout pour lui, surtout par question rapport qualité-prix, hein. C'est un bon développement du C28. Il a vraiment pris des bons points. Le seul point un peu litigieux, ça reste son homologation, hein. Mais bon, voilà. En tous les cas, vous allez trouver toute la fiche complète, le test complet et tout ce qu'il faut savoir sur ce vélo, sur les liens qui sont sous la vidéo, c'est-à-dire sur lesvélos.com et sur bonplanmanin.com. Je vais vous mettre aussi les liens pour pouvoir l'acheter, hein. Il faut savoir que il est vendu sur différents sites, hein, des Amazon et autres, mais aussi sur leur site en eux-mêmes. Du coup, dessous, il y avait aussi des liens pour aller l'acheter sur leur site. Ils ont un entrepôt en Europe, donc il n'y a pas de souci. J'ai un code promo spécial pour vous, hein, donc si vous y allez dessus et vous passez avec mon code, j'aurai une petite commission pour moi, ça ne change rien pour vous, vous l'aurez au meilleur prix. De toute façon, je vais vous mettre tous les prix possibles des différents endroits où ils le vendent, comme ça c'est vous qui voyez où vous voulez l'acheter, hein. Donc voilà ce qu'on peut dire de ce C29 Max. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions ou des choses comme ça, n'hésitez pas à les poser en dessous. Repassez voir aussi le site internet en cas de détails ou de choses qui arrivent par la suite. Je rajouterai ce que j'ai découvert sur ce C29 Max. Et à très bientôt.